d'or. La dame souriait et inclinait les mains vers la terre. Joseph l'aperçut aussi, mais son père ne la vit pas. Mais je vois rien du tout. La mère Barbedette, arrivée à la grange, ne découvrit rien non plus. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous racontez? On alla chercher les sœurs de l'école qui vinrent avec 3 petites pensionnaires. 2 d'entre elles, Françoise Richer, Jeanne-Marie Le Bossé, déclarèrent apercevoir la vision. Quelques enfants en bas âge dirent aussi être témoins du prodige. On alla chercher le curé de Pontmain, l'abbé Michel Guérin. Monsieur le curé, faut venir. Dès son arrivée, les voyants signalèrent des faits nouveaux. Maintenant, il y a une petite croix sur la robe. Une petite croix rouge apparut sur le cœur de la dame et un ovale bleu, à l'intérieur duquel étaient fixées 4 bougies éteintes, entoura celle que l'on nommait déjà la Très Sainte Vierge. Sœur Marie-Édouard demanda à monsieur le curé de parler à la Sainte Vierge. Monsieur le curé, causez-lui donc. Je la vois pas. Que pourrais-je lui dire? Prions plutôt. Sœur Marie-Édouard commence le chapelet. 40 personnes se trouvaient réunies. Leur nombre arriva bientôt à 60 environ. Le fruit de vos entrailles bénies, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pendant le chapelet, la dame grandit et les étoiles se multiplièrent sur sa robe. Quand on chanta le Magnificat, une grande banderole blanche se déroula sous les pieds de la vision, et des lettres majuscules en or apparurent les unes après les autres. D'abord le mot « mais ». M. A. I. S. Après le Magnificat, on pouvait lire « Mais priez mes enfants ». À la fin du chant des litanies de la Sainte Vierge, la phrase était complète. Dieu vous exaucera en peu de temps. Un gros point d'or terminait la ligne. On chanta l'Inviolata, puis le Salve Regina, pendant que les enfants signalaient au-dessous une seconde phrase soulignée d'un trait d'or. Mon fils se laisse toucher. Monsieur le curé demanda qu'on chante un cantique. Il faut continuer à prier. Chantons Mère de l'Espérance. La très sainte Vierge éleva les mains à la hauteur de ses épaules et agita les doigts comme si elle accompagnait le chant du cantique. On chanta alors « Mon doux Jésus, enfin voici le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. Nous n'offenserons jamais plus votre bonté suprême, ô doux Jésus. » Les visages des enfants devinrent tristes, tout comme celui de la belle dame. Une croix rouge sur laquelle était fixé un Christ d'un rouge plus foncé est apparue devant Notre-Dame. Au sommet de la croix, sur un croisillon blanc, on lisait en lettres rouges « Jésus-Christ ». Abaissant les mains, la très sainte Vierge saisit le crucifix et l'inclina vers les enfants. Une étoile partit des pieds de la dame, entra dans l'ovale, alluma les 4 bougies et se posa au-dessus de la tête. Sœur Marie-Édouard entonna l'hymne Ave Maris Stella. Ave Maris Stella,
temps, le crucifix disparut. La dame, étendant les mains, reprit la pose du début de l'apparition. Sur chacune de ses épaules se dressa une petite croix blanche. La Mère de Dieu souriait de nouveau aux voyants. Voilà quelle rêverie! Il était 8h30. Mes chers amis, nous allons faire la prière. Tous se mirent à genoux. Au moment de l'examen de conscience, un voile blanc partant des pieds de la dame, montant lentement, la couvrait jusqu'à la ceinture, puis jusqu'au cou. Bientôt ses enfants ne virent plus que le visage, toujours souriant, puis la couronne disparut. L'ovale et les bougies disparurent aussi. À la fin, monsieur le curé, s'adressant aux enfants, leur dit « Voyez-vous encore ? Non, monsieur le curé, c'est tout fini. Il est près de 9 heures. Chacun rentre chez soi. Les cœurs sont en paix. Toute crainte s'est envolée. » Après une enquête et un procès canonique, le 2 février 1872, Monseigneur Vicard, évêque de Laval, proclame l'authenticité de l'apparition de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le hameau de Pontmain.